Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue aujourd'hui à la grotte de Massabielle, où l'on célébrait ensemble l'Eucharistie. Pour cela, disposons nos cœurs, reconnaissons que nous avons péché, invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et, autour, une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil, au milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil
quand il marchait au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant. Une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant du plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être serein et au-dessus. À partir de ce qui semblait être serein et au-dessus, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté, comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie. Ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vont tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de ton nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera.
Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui ». Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au chapitre 17e de Saint Matthieu. Après l'épisode de la transfiguration, au cours de laquelle la voix du ciel adressée aux 3 disciples les invitait à écouter le Fils bien-aimé, après la libération d'un jeune garçon que les autres disciples n'avaient pu guérir à cause de leur manque de foi, voilà que la liturgie aujourd'hui nous invite à méditer sur un nouvel enseignement de Jésus. Et cet enseignement, frères et sœurs, il veut ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent pleinement le sens et la fidélité de l'appel de Jésus. Cet enseignement, demandons au Seigneur qu'il ouvre aussi nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions, nous aussi, pauvres que nous sommes, nous mettre à la suite du Christ. Dans ce passage de l'Évangile, nous venons de l'entendre, Jésus parle de sa mort. Une mort qui est proche, une mort inéluctable. Il va être livré aux mains des hommes et mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. La nouvelle est grave. Peut-être n'y a-t-il pas, frères et sœurs, de réalité plus grave, plus profonde, un événement qui concerne l'univers entier, un événement qui marque un tournant dans la vie des hommes. Il parle aux siens, il parle à ceux qui, en théorie, devaient le soutenir, et au contraire, encore une fois, ils ne comprennent pas grand-chose. L'Évangile nous dit « Ils furent profondément attristés ». Dans ce contexte tragique, arrivant à Capharnaüm, nous venons de l'entendre, Jésus est impliqué dans une situation que l'on pourrait définir paradoxale, une controverse dérisoire, voire insensé par rapport aux révélations qu'il vient de faire. Un débat entre Jésus et Pierre et ceux qui perçoivent l'impôt du temple. Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il s'agit là d'une question qui tente à mettre Pierre dans l'embarras. Nous savons que tout homme juif payait annuellement 2 drachmes au temple de Jérusalem, et même ceux de la diaspora payaient les 2 drachmes. C'était pour eux un signe d'appartenance au peuple élu. Nous venons de l'entendre, Jésus
ne cherche pas à se justifier, parce qu'il est libre, et il se soumet à la loi de son peuple pour ne pas être une occasion de chute. Lui, le fils du roi des cieux, qui ne saurait être soumis à l'impôt sur le temple, s'acquitte immédiatement de l'impôt. Il se fait même solidaire de ce que Pierre devait lui-même payer. Ainsi, non seulement il va satisfaire la redevance dont il est exonéré en tant que fils, mais il va également payer celle de son disciple. Mais frères et sœurs, ce qui doit nous interpeller, c'est la question que Jésus impose. Simon, quel est ton avis? Simon, quel est ton avis? Et dans cette question, frères et sœurs, prêtez attention. Dans cette question, nous pouvons lire en filigrane ce qui est demandé à Simon quelque temps auparavant. Toi, qui dis-tu que je suis? Et cette question, aujourd'hui, frères et sœurs, elle nous est posée. Elle nous est posée. La question de l'impôt est dépassée. Nous comprenons parfaitement qu'il nous faut nous en acquitter, même si, évidemment, ce n'est pas ce que nous préférons faire. Mais le message de Jésus, il se situe à un tout autre niveau. Jésus entend conduire Pierre à la découverte du mystère de sa personne. Il est lui-même, sa vie donnée est l'impôt payé pour le temple, pour racheter et rendre le nouvel Israël vivant éternellement. Et puis, frères et sœurs, le fait que cette pièce se trouve dans un poisson, ce n'est pas un heureux hasard. Il s'agit d'une prophétie. C'est la prophétie de son mystère pascal. Nous pouvons très bien lire dans ce poisson pêché dans la mer le Christ, victorieux des eaux de la mort. Le Christ qui s'est uni à notre humanité pour nous acquitter de la dette de notre péché et nous redonner accès à notre dignité de fils de Dieu. Il est, frères et sœurs, le premier poisson pris à l'hameçon. Par sa croix, Jésus a été pêché dans la mer de la mort comme premier-né de la nouvelle création. Nous le savons, l'image que les disciples ont du Messie sauveur d'Israël ne correspond pas à l'image du serviteur souffrant dont Jésus manifeste la destination et la vocation. Ils attendent un Messie, ils veulent un sauveur, mais ils attendent ce Messie à la manière d'un des sauveurs humains. Ce que Jésus leur annonce, ce qu'il nous annonce, frères et sœurs, ce n'est pas du tout le rétablissement de la splendeur passée, ce n'est pas du tout la suprématie sur leur pays. Ce qu'il annonce, et cela peut nous faire mal à nous aussi, mais ce qu'il annonce, c'est un chemin d'échec. Il faut bien le dire, c'est un chemin où il va être traité comme un malfaiteur, comme un brigand. C'est un chemin où toutes les manifestations de force qu'il a données au long de sa vie publique, les miracles, les enseignements avec puissance, tout cela va être mis en cause, contesté, soumis au doute par l'écrasement dont il va être victime. Écoutons encore, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour,
il ressuscitera. Comme je l'ai dit, à travers cet épisode, Jésus ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent le sens et la fidélité de ses paroles. Sa mort et sa résurrection marquent l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, pour nous, pour nos vies souvent ballottées, troublées par les événements et les circonstances, ces paroles animent et soutiennent la présence, l'action et le témoignage de tous ceux qu'il a appelés à le suivre. Et nous sommes appelés à le suivre. Nous sommes appelés à être les témoins de Jésus pour notre temps. Nous sommes appelés à être, selon la belle expression du pape François, les disciples missionnaires pour notre temps. Au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, ce matin, à la grotte de Massabielle, que le Seigneur donne à chacune et à chacun d'entre nous de cheminer en restant l'âme chevillée à la foi au Christ, une foi toujours plus libre, une foi toujours plus profonde, plus fondatrice de notre existence. Amen. Chers pèlerins, c'est à présent le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir
fais qu'il devienne par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, rends
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tạ ơn Chúa.